là, chers amis, vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En fait, c'est une vidéo en réponse à, comment dire, toutes ces règles qu'il y a dans la mode, vous savez, le genre de règles, voilà, où il faut mettre tel genre de fringue avec tel genre de fringue, il faut s'habiller selon sa morphologie, il faut ceci, il faut cela. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo méthodologique sur comment trouver son style. Et à la suite de cette vidéo, je voulais du coup vous tourner une vidéo sur, voilà, comment s'habiller en fonction de sa morphologie, patati patata. Et puis c'est quelque chose qui finalement me mettait vachement mal à l'aise, parce que je me suis dit, ok, bah du coup je vais faire une vidéo en fait sur comment vous devez vous habiller en fait. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais non en fait, qui je suis moi pour imposer aux autres comment ils doivent s'habiller? Non. Du coup, je vous fais une vidéo sur le No Rules Rule. Autrement dit, la règle du pas de règles. En fait, ce qu'il faut savoir dans la mode, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de règles que je vais vous citer. Donc par exemple, vous savez, interdit de mettre des collants chers parce que ça fait mamie, que c'est ringard et compagnie. Bon, alors, petite parenthèse, moi, je trouve que le collant cher, ça ne fait pas du tout mamie, surtout pour les personnes comme moi qui sont très blanches de peau et qui ne l'assument pas. Je trouve que le collant cher, c'est une bonne alternative pour montrer ses petites gambettes en hiver sans, voilà, avoir peur qu'on nous montre du doigt parce qu'on est hyper blanche, patati patata. Autre règle par exemple, c'est toutes ces règles concernant en fait la morphologie. Alors voilà, si on est trop grande, eh ben, il faut éviter de porter des talons. Si on est trop petite, ben, il faut éviter de porter des trucs trop larges ou trop longs. Quand on est ronde, il faut éviter de mettre des choses trop près du corps, ou bien de mettre des imprimés parce que ça augmente le volume. Éviter de faire un total look slim ou un total look large, éviter de faire un total look noir, éviter de mettre du maquillage trop foncé sur la bouche si on a déjà fait un smoky sur les yeux. Vous captez tout ce genre de règles là? Bon, alors, honnêtement, on va se parler franchement parce que chez Pamela Cobson, c'est comme ça que ça se passe. Ces règles-là, elles existent, c'est très bien, vous pouvez les suivre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas des règles à respecter absolument. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas respecter ces règles-là que vous allez être relégué au dernier rang des fashionistas. Non, ça n'a aucun sens. La vraie règle en matière de mode, c'est qu'il n'y a pas de règles justement. La mode, c'est un moyen de s'exprimer. Il faut que vous exprimiez votre créativité en fait. Tout ce qui est mode et style, c'est un moyen d'expression, donc en fait vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas à vous cantonner à un certain type de vêtements parce que votre silhouette est comme ceci, parce que votre silhouette est comme cela, parce que votre carnation de peau, parce que votre morphologie, parce que votre style, parce que ci, parce que ça. Non. Donc attention, je ne suis pas en train de renier les gens qui sont à cheval sur ces principes-là et qui les respectent. Pas du tout. Si vous voulez respecter ce genre de principes, il n'y a pas de souci, respectez-les. Ce que je dis juste en fait, c'est que la mode et le style, c'est la liberté. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez respecter ces principes-là, vous les respectez. Si vous ne voulez pas les respecter, ne les respectez pas. Très longtemps, moi, j'ai respecté à fond ces principes. C'est-à-dire que je choisissais la couleur de mes vêtements en fonction de ma couleur de peau, en fonction de ma couleur de cheveux. Je choisissais des coupes en fonction de ma morphologie. Je faisais très attention, voilà, au niveau du maquillage, à écouter tous ces principes, tous ces conseils et compagnie. Mais au final, en fait, je me sentais pas vraiment moi, parce que je me sentais pas vraiment libre en fait de faire ce que je voulais. Et quand j'y pense, je me dis mais c'est terrible en fait. Et du coup aussi ça m'a fait perdre beaucoup de temps pour trouver mon style, parce que c'est aussi ça le jeu de la mode et du style, c'est essayer quelque part de se trouver en fait. Et quand on respecte ces principes-là, c'est dommage en fait. Quand j'ai réalisé que en fait, mais il y avait personne derrière moi pour me dire comment il fallait que je m'habille. Mais quand j'ai
réalisé ça, en fait, je me suis dit mais ok, en fait, je fais ce que je veux. Et du coup, je vous conseille de faire pareil. Très longtemps, j'ai complexé par exemple parce que moi j'adore les vêtements en noir. À chaque fois qu'on pense à quelqu'un qui s'habille tout le temps en noir, on pense à quelqu'un qui est triste, à quelqu'un qui voilà, qui a un style un peu dark, mais pas du tout en fait. Est-ce que j'ai l'air d'être dark? Est-ce que j'ai l'air de... Non, pas du tout. Karl Lagerfeld, qui lui s'habillait tout le temps en noir et blanc, excusez-moi, mais il n'avait pas une personnalité monochrome, hein? Donc voilà, juste dit en passant, hein. Donc longtemps j'ai complexé parce que j'adorais le noir et que si je m'écoutais, eh bien je ne porterais que du noir. Et bien maintenant je m'écoute, c'est-à-dire que dans les magasins ou sur Vinted, je n'achète pratiquement que du noir. Eh bien c'est très bien, je m'en porte très bien, c'est le noir que j'aime. Le noir c'est la couleur dans laquelle je me sens le mieux, c'est une couleur qui passe partout, qui répond le plus à mes attentes. Mais du noir, cocotte. Longtemps aussi, je complexais parce que je me reconnaissais pas trop en fait dans les tendances. Si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que je suis plus style que mode et tendance. Et c'est vrai que j'ai longtemps complexé parce que je mettais pas forcément des tenues à la mode, pleine tendance et compagnie. Presque en fait je culpabilisais de suivre ma propre règle et mon propre style. Bon bah ça clairement maintenant les gars, mais je m'en tape quoi, vraiment ça me passe à 10 000. En fait la vraie règle, vraiment, et je pense que d'ailleurs tous les principes mode comme ça que depuis le début de cette vidéo je vous dis que vous n'êtes pas obligé de suivre, je pense qu'en fait ces principes là reposent très concrètement sur l'envie de vous donner les clés pour vous sentir bien. Parce que c'est vrai que ces conseils-là, bon bah ils sont pas nés comme ça de rien, ils sont pas nés ex nihilo, ils sont nés en fait du fait que esthétiquement parlant, ces codes-là font en sorte de valoriser chaque silhouette et chaque personnalité. Mais comme on parle de quelque chose d'esthétique, ça reste encore une fois quelque chose de très subjectif. Donc la vraie règle dans tout ça, hein, pour aller au bout de ma pensée, je vous déroule un petit peu le fil, c'est très désorganisé mais c'est pas grave. La seule véritable règle, c'est de se sentir bien dans ce qu'on porte. Parce que si on se sent bien dans ce qu'on porte, enfin à un moment donné, la mode et le style, c'est pas ça qui fait la beauté. La beauté c'est un tout. La beauté c'est être heureux. La beauté c'est être souriant. La beauté c'est c'est avoir un certain caractère. La beauté ça passe aussi bien évidemment par des critères esthétiques. Donc voilà, le maquillage qu'on va mettre, la façon dont on va s'habiller. Mais la beauté c'est un tout et ça va bien au-delà de ce qu'on porte et de comment on se maquille et comment on se coiffe en fait. Et donc les fringues et le maquillage et la coiffure et tout ce que vous voulez, tous ces artifices qu'on utilise au quotidien, il faut qu'ils nous correspondent. Et si on met en place des choses qui nous correspondent, des choses dans lesquelles on se sent bien, c'est gagné en fait. Il faut pas chercher plus loin, il faut pas chercher midi à 14h. Parce que si vous vous sentez bien dans vos vêtements, si vous vous sentez bien dans votre maquillage, si vous vous sentez bien dans votre coiffure, ça va transpirer de vous en fait. Ça va se sentir. Et c'est en se sentant bien qu'on est bien et que les gens le ressentent autour de nous. Votre look est parfait à partir du moment où vous vous sentez bien et en phase avec vous-même. Point. Du coup, le message de cette vidéo, c'est vraiment que la première règle de la mode, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous voulez. Ne vous interdisez à rien parce que c'est en se sentant libre que naît la créativité. C'est en se sentant libre que votre personnalité s'exprimera. Ne faites pas attention aux codes et au regard des autres parce que ce ne sont pas les autres qui font votre vie, c'est vous. Donc voilà, en matière de mode et du coup par extension de beauté, donc maquillage, cheveux et compagnie, sentez-vous vous-même, sentez-vous bien, sentez-vous libre, sentez-vous beau et belle. Et ça, c'est la seule règle à respecter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine qu'elle va susciter des commentaires. Donc j'attends, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à me faire savoir du coup en commentaire, par message, peu importe, ce que vous pensez vous de cet état d'esprit, de ce que je viens de vous dire. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes d'accord avec moi, du coup, faites-le moi savoir en me mettant des pouces en l'air. Si c'est pas le cas,
mettez-moi, écoutez, des pouces baissés, je ne sais pas. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, Pamela Cobson. Et puis du coup, en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, merci de m'avoir suivi.